c'est Christophe Pelletier, et bien j'ai mis ma petite panoplie, qui est celle que j'avais utilisée pour la photo sur mon petit recueil de poèmes que j'avais appelé Vers de terre, qui était poèmes choisis sur l'agriculture et l'alimentation, et que donc je vais lire aujourd'hui 5 poèmes, et d'abord retirer mon chapeau. Je retire le chapeau parce que c'est pour rendre hommage et payer respect aux agriculteurs qui font un travail très difficile et qui en ce moment arrivent à un point de rupture parce qu'on leur demande tellement et on leur donne tellement peu. Et donc dans ce recueil de poèmes, j'avais écrit quelques poèmes qui ont à voir avec la vie des agriculteurs et des agricultrices. C'est un métier formidable, mais qui demande beaucoup de courage, beaucoup de détermination, de persévérance, et qui est souvent malheureusement sous-estimé. Ce n'est pas un métier où on fait 35 heures par semaine, où on a la sécurité de l'emploi et une retraite bien rondouillette. Donc je vais lire quelques poèmes qui sans doute expliquent un petit peu aussi les raisons qu'il y a derrière. Donc le premier, c'est Titan le fermier. Je me suis amusé à faire un parallèle avec la mythologie grecque. Un héros digne d'Hercule au service de Déméter, affrontant depuis 10 000 ans de puissants adversaires, qui manie habilement Gaïa et ses éléments. Avec son travail assidu, ardu et toujours persévérant, il effectue des travaux qui sont bien plus d'une douzaine. Les défis sont nombreux, la nature insolente et reine, lançant des plaies comme en Égypte à l'orgueilleux pharaon, causant un désespoir qu'il ressent dans sa moelle au plus profond, et parfois, fléaux encore pires venant des marchés et des banquiers, incarnation de l'hydre aux têtes ne cessant de se multiplier. Être fermier n'est pas pour les faibles, ni de tout repos. Pour réussir, pas de recette miracle. Il faut avoir dans la peau juste une foi inébranlable, du courage et surtout du travail. Pour accomplir cette mission de 4 saisons, va et qui vaille. Cette force, il la puise dans la source de ce qu'il a de plus précieux, dans le regard innocent de ses enfants aux yeux radieux. Le second poème est intitulé La fermière. Les agricultrices et surtout les femmes d'agriculteurs, malheureusement on n'en parle pas assez, mais font un travail absolument extraordinaire. Elles ont plusieurs métiers qu'elles doivent jongler ensemble. Et c'est assez formidable ce qu'elles font, et je crois qu'il faut leur rendre hommage beaucoup plus qu'on ne le fait. Alors voilà. Toujours présente dans tous les combats et batailles, tout autour de la ferme, tant à faire chaque jour. Discrète et efficace, mais parfois prise de court, de nombreuses corvées s'ajoutant au travail. Ici, s'occupant des veaux et là des volailles, tenant maison et compte, elle est d'un grand secours. Le fermier a besoin d'aide, voilà elle accourt. À tout moment, toute tâche, que jamais elle ne faille. Chaque jour approche un lot de surprises changeants. Pilier trop souvent ignoré injustement, la femme du fermier a plus d'un rôle à jouer. Peu importe les hauts et les bas, elle dit présent. Une force tranquille pour son mari, calmement, d'un doux sourire, lui donne la force de continuer. Et là, un qui est aussi inspiré, disons, de mon expérience personnelle, ayant travaillé sur des fermes. Un poème que j'ai intitulé Camaraderie. Les yeux fixés sur l'horizon, les visages fermés, il n'y a pas une seconde à perdre, le temps est en train de changer. Nuages sombres qui s'accumulent dans la moiteur du crépuscule, la récolte passe avant tout, le dîner attendra, tout se bouscule. Le blé est mûr, il faut aller au champ immédiatement. La pluie menace, pas d'hésitation, changement de plan. L'équipe s'habille et ça d'un pas pressé, taciturne. Les machines partent pour une tournée nocturne. Les moissonneuses travailleront à la lumière des phares, tels les yeux de prédateurs féroces rôdant dans la nuit, blafards. Le spectacle est irréel, la meute sauvage semble dévorer la terre, le rythme est efficace et précis, le fermier sait ce qu'il faut faire. Avançant rapidement dans le champ avec une précision chirurgicale, la récolte est sauvée et le grain a rentré, c'est le principal. Bravo, mission accomplie. Il ne fallait pas perdre une seconde. Il fait nuit, mais l'aube est proche, et les estomacs grondent. La table est mise, recouverte de victoires, ils ont faim, les visages sourient, le groupe est remonté d'un nouvel entrain. Les mains puissantes rompent le pain, les fourchettes piquent la viande. Lorsque l'aube à nouveau pointe, repus de cette provende, ils n'auront qu'un court somme, 1 heure ou 2 tout au mieux. À la ferme, il n'y a nul repos ni répit face aux éléments capricieux.
Là, un que j'ai fait sur le ton d'une balade qui donc, parle un petit peu de cette dichotomie qu'il y a entre le monde rural et le monde urbain, et que j'ai appelé la balade des déracinés. Tout doucement s'est produite une rupture, un invisible déracinement graduel, une déconnexion d'avec la nature, à l'origine d'une relation nouvelle s'accompagnant d'une crise existentielle dans laquelle s'estompent de nombreux repères, arrachés à leur mère nourricière, puis transférés dans un biotope stérile où manquent les choses les plus élémentaires. Retrouver du bon sens sera utile. On se demande ce qu'est la nourriture dans ce monde hors sol et artificiel. Qu'est-il devenu de l'agriculture? Prisonnier d'une logique industrielle, deux univers vivant en parallèle, cherchant des racines dans l'imaginaire, essayant de réinventer la terre et préserver ce qui paraît fragile en se perdant parfois dans des chimères. Retrouver du bon sens sera utile. Des accords croissants pour notre futur, ce ne sont que querelle après querelle, des déchirements de mauvais augure, étant dans le virtuel ou le réel. Ne perdons jamais de vue l'essentiel, ni ne soyons guidés par la colère ou par des idéologies sectaires. La tâche qui nous attend est difficile. Joignons nos forces et soyons solidaires. Retrouver du bon sens sera utile. Au fond, nous savons tous ce qu'il faut faire pour surmonter les défis, c'est bien clair. Tous ensemble, dans les campagnes et les villes, lançons-nous dans un dialogue salutaire. Retrouver du bon sens sera utile. Et ce cinquième poème, là, que j'ai appelé Point de rupture, qui parle du suicide des agriculteurs, ce qui est un désastre, une tragédie qui se produit chaque jour en France et d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays. Visage austère face à une adversité tenace, aucune bonne nouvelle ni d'aide à l'horizon. Regard vide vers le ciel, peu d'espoir de pluie, hélas. Il n'y a que des problèmes, rien de bon. La nature est rude, la sécheresse implacable. L'année dernière fut trop humide, tout avait pourri. Encore avant, plusieurs foyers de maladie et ce banquier qui attend en prise. Ces emprunts à rembourser, quel désespoir. Un salaire de misère, un marché en crise. Chaque jour, travail incessant du matin au soir, comment nourrir une famille de son agriculture. Cela semble un combat sans fin. Ironie cruelle des fermiers producteurs de nourriture, fournisseurs de la vie pour le bien, et victimes de la pauvreté et de la faim. Poussés à bout, pour combien de temps encore, les dîners sont devenus d'un silence malsain. Souffrant de dépression, s'inquiétant de leur sort, l'angoisse s'est invitée, tout n'est que tracas. Torture mentale d'une violence inouïe. Sur la ferme, les possibilités ne manquent pas pour abréger cette insupportable infamie. Ici, produits chimiques, et là, une corde usagée. Dans la grange, un fusil, la pente est savonneuse. Vraiment, est-ce la solution, tout abandonné? Une ferme façonnée par les générations de père en fils, orgueil du travail bien fait, amour de cette terre généreuse. Il y aurait tant à perdre car les enfants grandissent. Non, on ne fait pas ça. Son esprit est aveuglé par le désespoir. Non, on ne fait pas ça. Son cerveau n'y voit plus clair ce soir. Donc, un petit bonus pour le président de la République française, Emmanuel Macron, qui est un grand fanat de la tech et qui donc est un poème qui est consacré aux nouvelles technologies. Parcourant tranquillement les champs, vaquant à leurs occupations, en groupes coordonnés, échangeant leurs observations, spectacle vraiment fantastique de petits robots interconnectés, vision moderne et futuriste des glaneuses de millet. Récolter, traiter et analyser, tel est leur labeur. Ensemble et fidèles à leur bienveillant Big Brother, l'information est un pouvoir, circulant en boucle digitale. Jusqu'alors, les machines n'ajoutaient que muscles de métal, capteurs, satellites et drones comme extension des 5 sens, aux capacités bien au-delà de celles d'un humain, très méticuleuses, système nerveux de nouvelles technologies, à l'omniprésence dont la beauté réside dans ses synapses nombreuses. Objets liés et unis, multipliant à l'infini leur potentiel, agriculture révolutionnaire, toute puissante intelligence artificielle, déterminant les besoins des plantes et animaux en une milliseconde. La précision et la politesse de ces rois modernes d'un nouveau monde. Rien ne se perd, tout est transformé, agissant à la vitesse de l'éclair. Supervision et protection du sol, de l'eau et de l'air,
possibilités étonnantes, bien au-delà de la production de nourriture, une collaboration pour protéger notre terre, voilà le futur.